Au début, je n'osais pas dessiner sur le flamenco parce que c'était quelque chose d'un peu sacré pour moi. Puis comme je suis dessinateur, je me suis dit quand même c'est un comble. Et j'avais un peu peur voilà, qu'est-ce qui va sortir, Et puis peu à peu, j'ai commencé en fait à l'occasion du festival de Nîmes. Je me suis dit que ce serait un bon prétexte voilà, c'était un peu un défi. Hein. Là, j'ai fait une trentaine de dessins, puis je les ai exposés et j'ai vu la réaction des gens qui m'a agréablement surpris. Et moi aussi, bon, je me suis surpris à travers les dessins. Donc c'est parti de là. Je crois que c'était en 2010. Et après, j'ai vu qu'il y avait aussi une grande acceptation du milieu du flamenco, que ça leur plaisait et que c'était aussi quelque chose qui ne se faisait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de dessin humoristique sur le flamenco, à ma grande surprise. Mais en même temps, pour moi, chaque fois que j'ai assisté à un spectacle de flamenco, souvent, par exemple, une fois, je regarde la scène et j'ai vu un troupeau de moutons passer sur la scène. Alors, est-ce que c'était l'influence d'un chanteur qui s'appelle El Cabrera? Je ne sais pas, c'est des fois un peu comme un tour magique. C'est pas qu'on s'emmerde, mais voilà, notre imagination, le aïe par exemple, qu'on entend dans le flamenco, forcément, il m'a inspiré pour des situations comiques. Puis c'est peut-être aussi ce fait que des fois ils se prennent tellement au sérieux qu'on a envie de les égratigner un petit peu, quoi. Pas méchant, mais bon, un petit peu. Et exposé à Séville, c'est pas mal quand même, non? Alors ça, exposé à Séville, c'est comme catholique au Vatican. Ah non, c'est incroyable, hein. Incroyable. Je ne l'ai pas cru pendant longtemps, et à un moment donné d'ailleurs, parce que bon, voilà, on te dit tu vas exposer à Séville, mais pendant par exemple 4 mois, tu ne sais pas quand, comment, où. Puis tout d'un coup, tu apprends où voilà, tout est réglé, que les cadres sont là, qu'il suffit d'amener les dessins. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que la réaction de voir tous ces gens qui sont venus, dont beaucoup quand même ont un rapport avec le monde du flamenco, et surtout, la première desquelles d'ailleurs, Cristina Hoyos, de voir leur réaction face à ce travail, ouais, ça fait super plaisir, vraiment. Vraiment, c'est le pied. Je pense que je ne vais pas rentrer à Nîmes et rester à Séville.